Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un robot aspirateur de chez la marque Ultonic. On sera juste ici sur le MC1, donc voilà, il ressemblera à ça, donc j'ai hâte de le tester. Donc là je vais le déballer, je vais vous montrer vraiment tout ce qu'on retrouve dans la boîte et bien sûr après on ira l'essayer. Allez c'est parti, je vous retrouve une fois que j'ai déballé tout ce qu'on retrouve dans la boîte. Écoutez voilà, donc là je viens de tout sortir du carton et voilà tout ce qu'on va retrouver du coup dans la boîte. Honnêtement c'est très complet. Juste ici on aura un grand papier qui va vraiment tout vous expliquer. On aura du coup le petit QR code pour télécharger l'application Ultonic aussi. Donc voilà, ce robot vous pouvez directement le contrôler via l'application, donc le lancer, changer les modes et tout ça. Donc on verra ça juste après. On pourra aussi le contrôler par commande vocale, donc tout ce qui va être Siri, Alexa, OK Google. Voilà, vous avez vraiment tous les assistants quasiment qui sont intégré et compatible du coup avec ce robot, donc vous pouvez le lancer directement comme ceci, donc c'est vraiment très simple d'utilisation. On va retrouver un petit manuel d'utilisation, 4 serpillères, donc 2 qu'on va pouvoir venir mettre dessous et 2 de rechange, voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. On va aussi retrouver une petite solution qui va vous permettre du coup de nettoyer le sol. On retrouvera bien sûr un petit sac poussière qu'on va venir mettre en fait dans la station lorsque l'autre sera plein. Donc voilà, il faudra changer le sac de temps en temps. On va aussi retrouver un petit filtre à changer. On va aussi avoir une brosse. Juste ici, on va avoir le câble d'alimentation. Ici, une petite brosse rotative qu'on va directement pouvoir changer au cas où celle-ci commence à s'user. Voilà, donc très sympathique. Hop, voilà, je vais reposer le robot en délicatesse. Et bien sûr, ici, on aura le petit socle où le robot va pouvoir rentrer dessus. Et bien sûr, ça permettra en fait de laver les serpillères. Donc ça, il va falloir que je mette la station en fait dessus ça. Et voilà, donc le robot pourra directement laver ses serpillères et les sécher automatiquement directement après avoir fait un cycle de nettoyage. Donc ça, c'est vraiment super cool à ce niveau-là. Donc j'ai hâte de tester ça. Sur ce, moi, j'installe tout ça et je vous présente la station une fois qu'elle est montée. Et bien sûr, on fera un petit test. Voilà, donc je mettrai quelques saletés un peu partout dans ma cuisine et on le lancera pour voir si le robot arrive à fonctionner correctement et voir s'il fait quand même un bon travail ou pas. Allez, c'est parti, on se retrouve directement pour le test. Du coup, concernant ce robot, voilà un peu comment il se présente. Donc on aura bien sûr un capteur lidar sur le dessus. Honnêtement, il est magnifique. Le robot est vraiment magnifique. J'ai vraiment rien à dire à ce niveau-là. Hop, je vais essayer de le manipuler à une main. Hop, à l'arrière, on aura vraiment tout ce qui va être du coup là, les capteurs pour pouvoir recharger le robot, excusez-moi. Ici, on va pouvoir lever, on aura bien sûr une petite trappe où on aura le réservoir de poussière, mais bon, on n'aura pas forcément à le toucher, étant donné que la station va pouvoir en fait aspirer vraiment toutes les poussières, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hop, sur le dessous du robot, donc là, bien sûr, j'ai oublié, mais on a aussi quelques boutons, donc un petit bouton retour à station, un petit bouton pour l'allumer, et un autre bouton. Donc là, hop, je vais le retourner et je vais vous présenter le dessous. Donc voilà, le dessous du robot. Donc juste ici, on va avoir les emplacements en fait pour venir mettre les serpillères. Donc voilà, vous mettez en fait vos serpillères et après le robot va automatiquement les mouiller et les serpillères vont tourner jusqu'à 160 fois par minute. Donc honnêtement, c'est plutôt très rapide. En plus, comme vous pouvez le voir, on a un ressort. Donc ça va vraiment pousser les serpillères contre le sol pour vraiment frotter en profondeur. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc là, voilà un peu la petite brosse rotative à l'intérieur du robot, enfin du robot aspirateur. Donc voilà, vous avez la possibilité aussi de l'ouvrir comme d'habitude pour pouvoir en fait l'enlever et venir la nettoyer si vous le souhaitez. Donc très sympa, elle s'enlève, elle se remet très facilement. On a bien sûr les roues ici. Voilà, hop, donc là le bumper, donc là on a les protections, mais on a bel et bien un bumper juste ici, sur toute la face avant du robot. On aura aussi les capteurs de chute, voilà, hop, donc on en aura 4. Très sympa, ça va lui permettre de ne pas tomber dans les escaliers lorsqu'il va être confronté à des escaliers. Et voilà un peu au niveau du robot, honnêtement il est très sympa. Juste ici on a aussi du coup la petite brosse rotative qui va pouvoir en fait amener toutes les poussières directement dans la bouche d'aspiration du robot. Allez voilà. Là je vous retrouve, je viens directement d'installer le robot. J'ai rempli, hop, comme vous pouvez le voir juste ici, le réservoir d'eau propre. Donc on a quand même un sacré réservoir, voilà. Donc là le robot vous parle dès que vous l'enlevez et dès que vous le mettez. Hop, ça permet de bien détecter que le réservoir il soit ou pas. Donc ça c'est vraiment cool, honnêtement. Donc voilà un peu la station. Honnêtement, je la trouve magnifique. Elle est vraiment hyper belle. Donc là, le robot, je vais le sortir. Je vais vous montrer un tout petit peu le mécanisme. Donc ici, ça permettra en fait de venir sécher les serpillères et en même temps de pouvoir aussi les laver. Donc dès que le robot aura fini son cycle, il va rentrer dans la station. Les serpillères, elles vont tourner. Le robot va directement... Genre la station va laver les serpillères du robot. Donc là, je ne l'ai pas encore paramétré. Donc le robot essaye déjà de retourner à la station. Donc c'est assez fou.
Alors que j'ai vraiment rien fait, hein. J'ai juste rempli le réservoir d'eau et je l'ai installé du coup le robot dans la station. J'ai pas encore lancé l'application et tout, et le robot est déjà capable de faire des retours à la station, donc ça c'est vraiment très très propre. Pas de soucis à ce niveau-là. Donc comme je vous le disais, une fois que le robot aura fini son cycle, il retournera en fait dans la station et il pourra laver les serpillères et aussi les sécher. Donc ça c'est vraiment un point hyper positif de ce robot, c'est assez sympa. Hop, donc on a les deux réservoirs, donc le réservoir d'eau propre comme je vous l'ai montré, ici le réservoir d'eau sale qu'il faudra vider de temps en temps, le réservoir d'eau propre qu'il faudra remplir aussi de temps en temps. D'ailleurs j'ai mis un tout petit peu de leurs produits. Voilà, donc très sympa, ils sont vraiment super bons. Donc malheureusement, vous pouvez pas le sentir. Mais honnêtement, on a franchement un super produit. Ils sont vraiment très très bons. Et juste ici, on aura du coup le sac à poussière. Hein. Donc voilà, donc le sac à poussière qu'il faudra venir changer aussi de temps en temps. Ça dépendra combien de fois vous faites aspirer l'aspirateur, combien de fois vous le faites tourner par semaine. Mais voilà, honnêtement, donc là, c'est plutôt assez correct. Donc il faut savoir qu'ils vous fournissent déjà un sac ici et vous en avez un aussi en plus de fourni lorsque vous achetez le robot. Mais après, vous pouvez aussi acheter les sacs directement sur leur site ou sur Amazon. Donc voilà, honnêtement, c'est vraiment un super bon robot. Donc j'ai hâte de le tester. J'espère qu'il va pas me décevoir. Donc c'est parti, je le connecte à l'application et on se retrouve une fois connecté à l'application. Donc voilà, donc là je suis directement en train de connecter le robot à l'application. Honnêtement, si c'est juste ce que j'ai fait, c'est vraiment hyper rapide. J'ai commencé il y a même pas 2 minutes à le connecter. Et voilà, donc là il est en train de se connecter à ce qui paraît. Donc c'est cool. Honnêtement, c'est vraiment hyper rapide. Vous avez juste à vous créer un compte sur Ultonic si vous n'en avez pas déjà un. Et vous sélectionnez le robot, vous vous connectez au Wi-Fi de votre maison. Et après, vous connectez au Wi-Fi du robot et les deux Wi-Fi peuvent se connecter entre eux. Et en principe, il est connecté après à l'application. Honnêtement, très très simple à connecter. Il y a l'application qui vous parle. Elle vous dit vraiment tout en plus en français. Il y a vraiment tout qui est écrit en français. Elle vous parle aussi en français pour vous dire quoi faire. Donc honnêtement, très très bon point. Application vraiment très intuitive. Ils se sont vraiment améliorés à ce niveau-là. Je suis assez impressionné. Voilà, franchement, un super bon moyen de connexion avec le robot. Donc sur ce, je vous retrouve une fois que là on arrive à 100%, le robot devrait être connecté et on se retrouve du coup pour le test du robot. Allez, à tout de suite. Écoutez, voilà, donc là il vient déjà de terminer de se connecter. Honnêtement, c'était hyper rapide. J'ai rien à dire à ce niveau-là. Donc là, on se retrouve sur l'application. Donc on peut voir que lorsqu'il est sorti tout à l'heure et que je l'avais même pas démarré et qu'il a fait un retour à la station, il avait déjà commencé à cartographier. Et donc là, ça ressemble plutôt pas mal à ma cuisine. On est vraiment sur un carré. Donc on va voir. Maintenant, je vais le faire vraiment faire une vraie cartographie de ma cuisine pour qu'il puisse mieux se repérer. Et bien sûr, juste après, on le lancera. Mais honnêtement, c'est vraiment très très sympa à ce niveau-là. J'ai rien à dire. Donc là, on a vraiment pas mal de choses qui sont disponibles sur l'application. Donc là, on peut changer les puissances d'aspiration. Donc là, de faible jusqu'à du coup élevé, donc très élevé. Hein. Donc là, je vais la laisser sur moyen. Il me semble que lui, c'est moyen à peu près. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Hop, donc là on a de quoi donc régler la station donc pour la fréquence du lavage des serpillères, si on veut qu'elle lave pendant 6 minutes, 9 minutes ou 12 minutes, et le mode de cessage, si on veut que ce soit du coup silencieux ou rapide. Donc voilà, on a pas mal aussi de trucs, donc on a l'auto-lavage, donc si je clique sur auto-lavage, ça va directement commencer à laver les serpillères. Et on a aussi la collecte des poussières qui peut être fait directement sur l'application. Donc ça, c'est vraiment un bon point aussi à ce niveau-là. On a une application qui est très complète. Donc on voit directement le pourcentage de batterie du robot juste en haut. Hop, donc voilà, on a vraiment énormément de zones, on a vraiment énormément de choses sur cette application. C'est très très facile d'utilisation. On peut démarrer le robot aussi juste ici. On peut choisir si on veut qu'il passe une fois ou deux fois. Donc juste en cliquant à gauche, donc sur x1. Là, sur le x2, du coup, il passera deux fois. Donc, très sympa aussi à ce niveau-là. On peut sélectionner des zones pour qu'il avait précisément des zones aussi. Ça aussi, vraiment super cool, j'ai rien à dire. Ici, on peut gérer les cartes, donc on pourra mettre bien sûr plusieurs cartes avec ce robot. Donc très sympa, par exemple, si vous avez un étage, voilà. Honnêtement, c'est plutôt très correct. On a franchement un très très bon robot, je trouve. Donc sur ce, c'est parti. Je le lance pour faire directement la première cartographie. Et on se retrouve juste après pour faire un test de nettoyage. Allez, c'est parti, à tout de suite. Écoutez, voilà, donc là c'est parti, on se retrouve directement pour le test. Donc j'ai préparé le sol, on peut voir, j'ai mis énormément de moutons. On a aussi plein de petits cailloux, petits graviers, petites miettes. Voilà, on a vraiment énormément de petites saletés. Donc on va voir après son passage. Hop, juste ici on aura le tapis, donc on va voir comment il se comporte avec les tapis. On a aussi les gamelles du chien qui sont juste ici. Donc on va voir déjà s'il monte sur le tapis ou pas. Je suis pas au courant de ça, donc on va voir ça, on va tester ça. Honnêtement, voilà, ça me tarde de pouvoir voir ce qu'il est capable de faire. Et sur ce, c'est parti, je le lance et on va voir tout ce qu'il est capable de ramasser. Voilà, donc là, je l'ai démarré, il est sorti de sa station.
On a déjà les serpillères qui ont bien mouillé le sol. Donc honnêtement ça marche vraiment super bien. Donc on peut voir qu'il a quand même pas mal de puissance étant donné qu'avec le souffle de l'aspiration sur les côtés, il arrive à faire bouger tout ce qui est saleté. Mais il va bien sûr aller les ramasser. Une fois qu'il va foncer dessus, il n'y a pas de problème. Donc là, hop, il passe déjà sur les premières saletés. Il les ramasse, il n'y a pas de souci. Hop, pour l'instant, écoutez, très sympa. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est bien mouillé là où il est passé. Et ça fait très clean, là, honnêtement. Très propre là où il est passé. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Honnêtement, très bon résultat pour l'instant. Donc là, il commence par faire les bords, hein, j'ai l'impression. Et bien sûr, après, il ira s'attaquer au centre de la pièce. Tac, donc là, petit tapis. Il a détecté le tapis. Il recule, donc étant donné qu'il a les serpillères. Très bon point aussi à ce niveau-là. Rien à dire pour l'instant. La détection de tapis marche vraiment super bien. Voilà, il ne monte vraiment pas sur le tapis d'un seul millimètre. Donc là, on voit bien que c'est mouillé, hein, vous voyez, hop, voilà, pour vous montrer qu'il mouille vraiment bien le sol, hein, il n'y a pas de souci. Les serpillères dessous, elles tournent jusqu'à 160 fois par minute, donc honnêtement, c'est énorme. Hein. En plus, c'est des petits ressorts qui font que ça les pousse directement vers le sol. Donc ça aussi, vraiment un super point au niveau du lavage aux serpillères de ce robot. Honnêtement, pas déçu pour l'instant. Très bon déplacement, il commence par faire les bords. J'ai hâte de voir comment il va faire après pour faire les centres. Donc là, il se cogne, c'est normal, hein, il n'arrive pas à avoir cette barre là avec son capteur lidar. Il capte vraiment tout ce qui est un peu plus haut, donc tout ce qui est gamelle et tout ça. Par exemple, plantes et directement poubelle, ça il va capter, il va pas foncer dedans. Mais voilà, là c'est une petite barre qui est malheureusement assez discrète, donc il a du mal à la voir. Ce qui est comprenable, ce qui est compréhensible, hein, excusez-moi. La plupart des robots de façon que j'ai pu tester sur ma chaîne YouTube se sont tous cognés contre cette barre, donc voilà, il n'y a pas de souci, il est pardonné. Donc là ce qui est cool, hop, donc très bien, il arrive à passer du coup la petite brosse dessous, juste ici, hein, là où moi je pourrais pas aller avec un aspirateur classique, et il arrive vraiment à aller chercher vraiment tout. Donc là il aspire petit à petit, donc là j'ai mis un gros mouton, donc malheureusement il le pousse, je pense qu'il va finir par l'aspirer au bout d'un moment. Mais honnêtement, voilà, pour l'instant, très bon boulot là où il est passé. J'ai rien à dire. Hâte de le voir quand il va passer au centre. Tac, voilà, donc là il aspire plutôt bien. Rien à dire, j'ai hâte de voir le résultat final. Donc je vais vous mettre en accéléré jusqu'au résultat final. On va voir un peu comment il se déplace. Et voilà, on aura du coup le résultat en accéléré. Et je vous ferai une petite conclusion pour conclure un peu sur ce robot, savoir si je vous le recommande ou pas. Allez, c'est parti. Écoutez, voilà, donc là, il retourne directement à la station. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur l'application, ça fait déjà 6 minutes, comme c'était paramétré. Et toutes les 6 minutes, il va retourner en fait laver les serpillères. Donc ça, bien sûr, vous pourrez en fait le régler directement sur l'application Ultonic. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc là, on peut voir, attendez, je vais lancer un enregistrement d'écran pour un peu mieux vous montrer directement sur l'application. Donc là, on l'entend directement qu'il lave les serpillères. Honnêtement, très sympa. Donc voilà un peu tout ce qu'il a fait directement sur l'application. Il s'est vraiment super bien déplacé comme on peut le voir, hein, pour l'instant. Il a fait vraiment toute la partie gauche de ma cuisine, il n'y a pas de problème. Donc là il est en train de laver les serpillères. Hop, donc ça je vous l'avais montré, c'est juste ici, c'est fréquence de lavage des serpillères. Donc là j'avais paramétré sur 6 minutes. Vous pouvez bien sûr le mettre sur 9 ou sur 12 minutes, selon vos envies, hein, voilà. Donc toutes les 12 minutes par exemple, si je mets sur 12, il repartira à la station laver les serpillères pendant son cycle de nettoyage. Donc ça c'est vraiment hyper sympa, ça vous fait vraiment un sol vraiment très propre après. C'est vraiment un très bon point à ce niveau-là. Très simple à paramétrer directement sur l'application. Donc là, dès qu'il va avoir fini de laver les serpillères, il va repartir. Donc là, honnêtement, je suis content parce que ça sent vraiment super bon dans ma cuisine. La solution nettoyante qu'ils ont mis, elle marche vraiment super bien, j'ai l'impression. Je suis pas déçu. Pour l'instant, le sol, là où il est passé, j'ai rien à dire. C'est plutôt nickel. Il y a quelques petits oublis, mais après, je pense qu'il va repasser à certains endroits. Donc il va encore corriger tout ça. Il n'a pas fini. Hein. Mais voilà, honnêtement, pour l'instant, le sol, c'est nickel. J'ai rien à dire. Et honnêtement, on peut voir du coup tout le circuit qu'il a fait directement sur l'application. Et on peut voir qu'il a fait quand même un beau parcours déjà. Il a super bien aussi cartographié ma cuisine. Donc voilà, donc là il repart pour nettoyer. Donc c'est parti, je vous remets tout ça en accéléré.
Voilà, donc là il vient de finir directement de nettoyer. Donc hop, on va retourner à la station. On va voir, donc on voit bien qu'il est venu laver les serpillères. Hein. Voilà, il a mis vraiment de l'eau un peu de partout tout à l'heure pour laver les serpillères. À l'intérieur du bac, bien sûr. D'ailleurs, le bac, vous pouvez l'enlever très facilement pour le nettoyer. Donc c'est aussi vraiment un super point sur ce robot. Donc là, il fait son petit retour à la station. Tac, on va voir s'il est assez rapide. Donc là, ça fait même pas 10 secondes qu'il a commencé à faire son retour depuis là-bas. Pour l'instant, ça marche plutôt pas mal, j'ai l'impression. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hop, il fait sa petite marche arrière. Et voilà, ça part tout seul, honnêtement. Hein. Très, très facilement. Bah écoutez, c'est parfait. Hein. Il a fait vraiment un retour hyper rapidement. Et bien sûr, là, il va du coup aspirer en principe toutes les saletés. Donc voilà, donc là, on l'entend aspirer toutes les saletés. Donc voilà, pendant 10-15 secondes environ, il aspire toutes les saletés que le robot a en lui. Hop, donc là, si j'ouvre ici, on a bien le sac qui ici s'est rempli. Donc là, il est gonflé d'air en même temps de saleté. On a de l'eau sale juste ici qui arrive dans le bac, étant donné qu'il est en train de laver les serpillères. Donc il récupère toute l'eau sale et il la met dans ce bac là. Donc voilà, très très sympa à ce niveau là. D'ailleurs, on voit un tout petit peu que l'eau est un peu plus grise ici qu'ici. Hein. Donc voilà, on a bien de l'eau sale de ce côté là. Ça marche vraiment super bien. D'ailleurs aussi on a hop, une petite brosse juste ici. Du coup ici on a la petite brosse qui vous permettra en fait de venir nettoyer. Voilà, si vous voulez nettoyer quelques petits trucs. Hop, couper aussi. Pour couper par exemple si vous avez des cheveux ou quoi que ce soit prise dans la brosse du robot. Très très sympa. Donc voilà, directement intégré dans la station. Donc là on entend qu'il lave les serpillères toujours. Ça fonctionne vraiment super bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau là. Et voilà un peu au niveau de la station, honnêtement je la trouve magnifique. On a aussi d'ailleurs directement plusieurs boutons disponibles sur la station, voilà. Honnêtement très très bon robot, j'ai rien à dire à ce niveau là. On va voir un peu au niveau du sol, donc comment il a nettoyé, savoir si le résultat est quand même clean ou pas. Honnêtement, moi je suis hyper satisfait. Le sol là, il a commencé à sécher depuis tout à l'heure. Et honnêtement, on a franchement un super bon résultat. J'ai rien à dire, il reste vraiment plus rien au sol. Hein. Honnêtement, je suis juste bluffé. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il va passer en fait directement sa brosse, moi, hop, juste dessous ici. Donc ça va vraiment enlever toutes les saletés qu'il y a dessous, alors que moi, il y a vraiment un écart, genre juste comme ça. En principe, je peux pas passer avec un aspirateur classique. Et là, avec du coup les aspirateurs robots avec leur petite brosse, ça permet en fait d'enlever toutes les saletés qu'il y a dessous et ensuite de les aspirer. Donc très très bon point à ce niveau-là. Honnêtement, le sol est nickel. J'ai rien à dire à ce niveau-là. Il reste vraiment plus rien sur le sol. Et puis même s'il reste quelques petits trucs, je mets du coup un deuxième passage au cas où. Et vraiment, il aura tout aspiré. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Honnêtement, on a franchement un très très bon robot. Je peux vraiment que vous le recommander. Donc si jamais ce robot-là vous intéresse, moi je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Evax. Moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way